Après une semaine de pause, on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse sur une équipe de Première Ligue. Et pour cette semaine, je voulais revenir sur une des équipes un peu en difficulté de ce début d'année 2023. Je voulais parler de Crystal Palace. Donc comme d'habitude, je vais essayer de dégager des points forts et des points faibles pour cette équipe. Pour commencer, le premier point fort que je voulais souligner dans cette équipe, c'est la défense. Parce que certes, on a une équipe qui encaisse pas mal de buts sur les derniers matchs, mais c'est aussi une équipe qui, depuis le 13 janvier et le 4-0 face à Tottenham, ils n'ont encaissé que 1 ou 2 buts par match. Et face à des grosses équipes, face à Liverpool, ils n'ont encaissé 0 but alors que Liverpool a eu 12 tirs. C'est énorme. En plus, si on prend en considération que la semaine d'après, Liverpool en a mis 7 face à Manchester United. Et en considérant aussi que pour le match face à Aston Villa, ils ont passé à peu près 30 minutes à 10 contre 11 et ils n'ont pas encaissé de but. Alors, certes, c'est déjà arrivé pour d'autres équipes, pour d'autres matchs, mais je veux quand même le noter parce que ça montre que défensivement c'est quand même assez fort. On connaît aussi beaucoup d'autres équipes qui, quand ils sont en infériorité numérique, même s'ils restent pas longtemps, ils encaissent beaucoup de buts. Donc pour moi, oui, la défense c'est loin d'être le problème dans cette équipe. Bien sûr, ça peut toujours être mieux. Face à Aston Villa, c'est un défenseur qui marque contre son camp. Mais pour moi, c'est pas le principal problème. Pour moi, c'est même un des points forts parce que si on regarde encore une fois le match face à Liverpool, ils ont très bien géré leur ligne défensive, leur ligne de hors-jeu tout simplement. Et on voit que Liverpool a eu beaucoup de mal à se mettre dans des situations dangereuses, à se créer des occasions et à casser cette ligne défensive. C'est vrai que dans les autres secteurs ça peut être un peu compliqué, mais pour moi défensivement ça marche très bien. Le deuxième point fort que je voulais donner, c'est le système de jeu et les joueurs qu'il y a dans cette équipe. C'est pas très clair mais je vais l'expliquer mieux maintenant. C'est que je trouve que cette équipe a de très bons joueurs. Je peux parler de Zaha qui est revenu lors du match face à Aston Villa. Je peux parler aussi bien entendu de défenseurs comme Guéhi ou même Guetta le gardien. Je le trouve plutôt bon. C'est pas forcément top 4 de Première Ligue, mais pour une 12e place au classement, je trouve que cette équipe en tout cas a beaucoup de potentiel. Alors oui, en ce moment c'est une passe un peu compliquée, mais je trouve que y a pas mal de joueurs qu'on peut voir dans de gros clubs, qu'on peut voir bien se développer et être un potentiel fou en Première Ligue. J'ai pas parlé non plus de Olysée, de Eze. Il y a plein de joueurs comme ça qui font les beaux jours de Crystal Palace quand ça va bien, qui sont là sur une passe peut-être un peu plus compliquée, mais je trouve que cette équipe a beaucoup de talent. Et j'en viens à mon troisième point fort et dernier point fort. Pour moi cette équipe elle marche donc plutôt bien parce que c'est vrai que on voit dans les chiffres que c'est une équipe qui est totalement dominée. Face à Liverpool ils ont à peine 30% de possession, face à Aston Villa c'est mieux mais c'est pas non plus incroyable. Et je pense que avec le potentiel qu'ils ont, et ça va avec, c'est que si on règle ce problème de finition, si on règle ce problème d'action devant le but, cette équipe peut être très dangereuse parce que quand ils arrivent à récupérer la balle, quand ils s'appliquent sur les passes, quand ils s'appliquent en contre-attaque, leurs mouvements offensifs vont très vite, le jeu sur le côté est très utilisé et très développé. Et pour moi c'est un autre point fort, c'est qu'avec pas beaucoup de possession de balle, ils arrivent quand même à se créer de grosses occasions, ils arrivent à se projeter assez vite en avant quand ils le décident et quand ils font en sorte que ça marche. Donc oui, avec ce potentiel des joueurs, il y a aussi un potentiel dans le jeu proposé où il n'y a pas forcément beaucoup, mais quand il y a, c'est quelque chose qui va très vite et qui se projette très vite vers l'avant et qui marche plutôt très bien. Et donc ça me fait un enchaînement parfait avec les points faibles. Le premier point faible pour moi c'est l'attaque et la finition devant le but parce que en soi le développement du jeu offensif est pas horrible. Il y a des belles occasions, il y a des beaux mouvements offensifs qui sont faits comme je l'ai dit précédemment. Mais ce qui fait vraiment défaut à cette équipe c'est définitivement la finition parce que sur les deux derniers matchs, donc face à Liverpool et à Aston Villa, on est à 0 tir cadré pour 6 tirs
face à Liverpool et pour 3 tirs face à Aston Villa, donc c'est pas énormément d'occasions, mais quand même n'avoir aucun tir cadré sur 2 matchs, ça fait 120 minutes sans cadrer une frappe et c'est définitivement pas possible. Et c'est pour ça que je trouve que la défense c'est pas le principal problème de cette équipe. Il faut vraiment s'améliorer du côté de l'attaque pour espérer quelque chose dans cette équipe. On a des bons attaquants, je pense, encore une fois peut-être pas des attaquants top 4 d'équipe de première ligue, mais on a des très bons attaquants quand même. Et une fois qu'ils auront retrouvé cette finition, une fois qu'ils auront retrouvé cette absence de déchets techniques devant les cages, je pense qu'on ira déjà beaucoup mieux dans cette équipe. Un autre point faible que je voulais mettre en lien un peu avec celui-là, c'est le déchet technique qui pour moi aussi a beaucoup plombé cette équipe, parce que ce soit face à Liverpool ou face à Aston Villa, déjà il n'y a pas beaucoup de passes qui sont effectuées et en plus on a quand même beaucoup de mal à faire des passes qui atterrissent au bon endroit, on a beaucoup de mal à trouver des décalages dans le jeu, parce que face à Aston Villa, Zaha a été d'une très grande utilité mais aussi a beaucoup été hors jeu, et donc il y a un problème aussi au niveau du tempo des passes, au niveau du tempo des courses. Donc pour moi il y a beaucoup de gestes techniques qui sont ratés, les centres aussi notamment qui sont beaucoup ratés et qui participent à ce manque de finition. Donc pour moi c'est un gros point faible aussi. Une fois que l'équipe se sera un peu recentrée sur ça, se sera un peu recalée, je pense que ça ira beaucoup mieux. Parce que ce que je trouve dommage dans cette équipe, c'est que ce soit face à Liverpool ou face à Aston Villa, ces deux équipes-là ont fait quand même quelques erreurs de relance, de passe aussi. C'est des ballons qui généralement sont relâchés en plein axe, et à cause de ce manque de finition, à cause de ce déchet technique, l'équipe n'en profite pas du tout. Et ça m'amène à un autre point faible. Je voulais mettre le milieu. Alors bien entendu, encore une fois, ce n'est pas catastrophique. Il y a des milieux pires en première ligue. Mais j'ai trouvé ce milieu et l'équipe aussi en général très attentiste. Il n'y a pas de pressing général avec toute l'équipe mise en place. Le milieu de terrain, je l'ai trouvé vraiment, oui, très attentiste. Il laisse complètement le ballon à l'adversaire et le laisse faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Donc comment réussir à récupérer la possession de la balle, comment réussir à mettre un peu d'intensité dans le jeu si on passe tout un match à regarder l'équipe adverse, c'est tout simplement pas possible. Et avec ça, du coup, on donne pas du tout de solution au porteur du ballon. À de nombreuses reprises, comme je l'ai dit, les côtés sont beaucoup utilisés, mais en fait on laisse le joueur de côté se faire totalement enfermer sur son côté, que ce soit à droite ou à gauche, et on ne lui propose pas du tout de solution. On attend juste qu'il trouve une solution tout seul pour déborder l'adversaire, pour essayer de trouver un décalage. Et moi c'est ça aussi qui me pose un peu problème. Une fois que l'équipe aura décidé de bouger un peu, aura décidé d'être moins attentiste et de moins observer, je pense qu'on pourrait faire de très belles choses dans cette équipe. Maintenant pour les objectifs, Crystal Palace typiquement est dans une situation de milieu de tableau. Ils sont actuellement 12e, ils ont un peu d'avance sur le premier relégable, mais il faut faire attention parce qu'on a une série de 0 victoires en 2023, l'équipe alterne entre défaites, match nul. Donc si ils continuent à prendre maximum 1 point par match, la relégation va pas forcément passer très loin, parce que derrière on a des équipes qui ont tendance à vraiment revenir et à se battre de plus en plus. Donc pour moi l'objectif, pour le moment, la relégation c'est pas, le maintien c'est pas un objectif, parce que je trouve qu'ils ont encore beaucoup d'avance. Mais à voir comment ça se déroule sur les prochains matchs, comment l'équipe répond aussi à cette série de non-victoires, parce que le maintien est pas forcément super loin non plus. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo retour vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!